Non, mais je peux faire la riba parce qu'il y a une fatwa d'un grand cheikh, une fatwa. Et les gens l'utilisent en France. Et ils te disent, je préfère donner 1000 euros, 800 euros par mois dans un crédit que donner dans un loyer parce que je jette mon argent. Mais dans la réalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, la maison ne t'appartient pas. Elle appartient à l'État. Tu as une hypothèque ou une garantie financière, etc. Mais derrière, tu fais de la riba. Et nous, en France, la fatwa elle ne marche pas parce que pour avoir la fatwa de ce cheikh était dans le sens où si tu ne peux pas vivre décemment avec l'argent-là, avec ton argent aujourd'hui, tu as des aides des banques dans leur pays, là, les pays en voie de développement, etc. Tu avais des aides pour qu'ils se lancent à acheter un bien. Parce qu'il n'y a pas de location, il n'y a rien. Mais Mm. en France, aujourd'hui, si tu peux épargner, tu peux faire un crédit de 1000 euros par mois, tu peux sortir 1000 euros pour acheter un logement, pour louer un logement. Tu vois. Donc cette fatwa ne marche pas en France, parce que tu n'es pas à la rue en France. Tu as toujours une location. C'est impossible, à part coût de la vie, ce que tu as fait, les causes, etc. Mais tu ne peux pas finir à la rue. Le système français est fait normalement pour que tu finisses à la rue. Donc Bien si sûr. tu peux mettre 1000 euros dans un crédit, pourquoi tu peux pas 1000 euros dans un loyer? Parce que tu considères que si tu n'as pas ta maison, tu as raté ta vie. Alors que c'est pas vrai. Non, mais il y a ça, et il y a aussi, comme toi tu me l'as fait comprendre aussi, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions où tu peux quand même avoir des rentes, tu peux quand même, parce que le but d'être propriétaire, souvent, c'est bon, déjà de ne pas payer de loyer, mais après, pour d'autres choses, c'est aussi d'avoir des rentes, De l'investissement. c'est pour de l'investissement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé, on peut aller avec nos moyens.